Regarde par le biais du net. Effectivement, on a eu une semaine spéciale. C'était la semaine de prière mondiale. Et cette semaine, notre thème était des enfants courageux. Durant toute la semaine, nous avons eu des histoires différentes. Sabbat dernier, est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons eu comme titre dans notre histoire? C'était « Dieu a une mission spéciale pour toi ». Et le dimanche, est-ce que quelqu'un se rappelle? Sarahi, tu te rappelles? Le dimanche, c'était « Une bonne nouvelle pour tout le monde ». Le lundi, « Détourne-toi du péché ». Le mardi, « Adore le Créateur et observe le sabbat ». Le mercredi, « Éloigne-toi de la fausse doctrine ». Le jeudi, « Reste fidèle à la Bible ». Et le vendredi, « L'amour de Dieu triomphe ». Aujourd'hui, nous voyons le reste. Lisons Apocalypse 14, le verset 12. « Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements, et qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. » Je reprends Apocalypse 14, le verset 12. « Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. » Et ce matin, j'ai deux histoires pour vous, deux petites histoires. Nous allons d'abord à la rencontre de Nadia. Deux histoires qui ont quelque chose en commun. Vous me direz à la fin si vous êtes rendu compte de ce que ces deux histoires ont en commun. D'abord, nous voyons Nadia. Nadia qui se trouve dans sa chambre et qui a un petit souci avec sa moquette. Sa moquette, elle est abîmée. Donc, les parents de Nadia l'emmènent au magasin et ils lui demandent qu'est-ce qu'elle veut choisir, quelle est la couleur qu'elle préférerait pour la moquette de sa chambre. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Les garçons, je pense, auraient pris du bleu, les filles du rose.
n'est-ce pas? Eh bien, Nadia, elle a vu un rouleau, un petit rouleau rose. Et elle s'est dit, maman, c'est cette couleur-là que je veux pour ma chambre. Maman et papa se sont regardés. Ils étaient d'accord tous les deux. Donc, ce fut décidé, ce fut la moquette rose. Quand ils allèrent voir le vendeur qui dit, eh bien, cette couleur est populaire, car c'est vraiment le dernier petit rouleau qui me reste. J'avais un grand rouleau de cette couleur et il ne me reste que ça. Donc, vraiment, c'est une couleur bien populaire. Donc, et le vendeur de leur dire, eh bien, c'est bien pour vous, c'est une bonne nouvelle puisque je pourrais vous faire une petite réduction. N'est-ce pas génial? Et de ce fait, Nadia eut une moquette rose dans sa chambre. Elle était toute heureuse. Ensuite, j'ai une deuxième histoire. Une deuxième histoire qui nous ramène un peu plus loin dans la Bible. Nous allons à la rencontre d'Élie. Vous la connaissez, l'histoire d'Élie? Élie qui est poursuivi, qui est harcelé par la reine Jézabel, la méchante reine Jézabel. Donc, Élie, il est obligé de s'enfuir. Il s'enfuit et il va se cacher. Il va se cacher dans une grotte parce qu'il est épuisé, il est affamé, il est dans tous ses états. Il se retrouve donc dans une grotte et il est très embêté. Il se sent seul, il se sent tout seul. Et ne voilà-t-il pas qu'il entend une voix qui lui dit « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Quelle est cette voix? Qui est-ce qui parle à Élie? C'est Dieu qui lui parle. Et Élie de répondre « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté et ils veulent prendre ma vie. » Effectivement, Élie pensait être seul. Mais est-ce que Élie était le seul à servir Dieu à cette époque? Je vois Audrey qui me dit non, non, non. C'est vrai, Audrey, il n'était pas le seul. Et Dieu le savait. Et Dieu savait qu'il y avait d'autres hommes qui lui étaient restés fidèles. Donc, il y avait ce petit reste-là qui avait choisi d'obéir à Dieu. Vous vous rappelez de ma question du début qui vous disait qu'il y avait deux histoires et que ces deux histoires avaient un point commun. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le point commun de ces deux histoires? Le reste, oui, merci, c'est Corinne? Non? Ah, Mamie Simone! Oui, et c'est le titre de notre moment aujourd'hui, un reste. Oui, le point commun, c'est ça, c'est ce reste dans la maison de Dieu, ce reste pour servir Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Donc, j'ai quelques questions pour vous. Écoutez bien. Quel exemple biblique d'une personne ou d'un peuple du reste peux-tu citer? J'ai un indice pour toi. Ce groupe a refusé de se prosterner devant une gigantesque statue d'or et de l'adorer. Une autre question. Quelles sont les responsabilités de ceux qui font partie de l'Église du reste de Dieu au temps de la fin? Donc, deux questions pour te permettre de réfléchir. Et maintenant, je t'invite à prier, à t'incliner pour la prière. Père éternel, nous te remercions pour cette semaine de prière où nous avons appris à mieux te connaître. Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour te servir humblement et sincèrement afin de faire partie de ce petit reste pour te louer, te glorifier au jour où tu reviendras. Merci de ton amour pour chacun de nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de ton Fils. Amen. Merci pour votre écoute. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui, t'invite aussi son royaume, et ses merveilleux bien tu seras heureux. On y est toujours content, plus de malheureux. Tout sera si beau, je l'ai
Frères et sœurs, je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. Le Seigneur a conduit nos pas dans sa maison et nous voulons le remercier pour cela. On n'a pas l'impression, mais c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se réunir dans une église. Peut-être dans certains pays, il y a la persécution, dans d'autres, il y a différents problèmes, et avec le Covid aussi en plus, nous ne pouvons pas nous réunir en église entière, mais grâce à ces différents moyens, ces différentes techniques que Dieu a mis en notre possession aujourd'hui, nous pouvons quand même s'il y a par écran interposé, nous pouvons nous rencontrer et partager notre foi. Et cette semaine, nous avons eu une semaine exceptionnelle. Nous avons partagé notre foi autour d'un thème essentiel pour chacun d'entre nous. Ce thème, le message des 3 anges. Ce message des 3 anges est important pour nous parce que c'est le message que nous avons besoin pour les temps de la fin. Nous sommes dans ces temps de la fin. Et Dieu nous interpelle. Et rien n'arrive comme ça au hasard. C'est Dieu qui prépare, dispose. Et durant cette semaine, avec nos frères à la technique, ceux qui ont participé, entre Charles et Kelly, qui ont présenté ces différents thèmes, nous avons appris beaucoup. Ils nous ont rappelé l'importance de la mission, si au cas où nous l'avions oublié. Alors nous allons faire une petite synthèse, nous allons résumer tout cela, revoir ces 3 messages et comprendre l'importance de ces messages. Dans Apocalypse 14, les versets 6 à 12 qui ont été lus il y a un instant, nous avons vu l'importance de cela. Nous allons relire ensemble Apocalypse 14, versets 6 et suivants. Puis je vis un autre ange, alors je lis dans la version nouvelle française, nouveau français commun, comme ça à peu près. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de tout pays, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Reconnaissez l'autorité de Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger le monde. Prosternez-vous devant celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange suivit le premier en disant, « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse débauche. » Un troisième ange suivit les 2 premiers en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et sa statue, et s'il reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira le vin de la fureur de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Il connaîtra les tourments dans le soufre, enflammé devant les anges et devant l'agneau. La fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours. Ils n'auront pas de repos, de jour comme de nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et sa statue. Et celui qui reçoit la bête, et celui qui reçoit la marque de son nom. Le verset 12, c'est l'heure de la persévérance pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui gardent ses commandements et ont la foi en Jésus. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons réclamer ta présence, ton Esprit Saint
afin que nous puissions comprendre les instructions que tu as pour tes enfants, afin que nous puissions prendre position pour toi, nous engager pour toi aujourd'hui et pour l'éternité. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, ces versets-là sont là pour nous rappeler qu'effectivement, nous sommes arrivés à un temps de la fin. Lorsqu'on lit dans Daniel 7, on va lire les différents, l'histoire, comment l'histoire se déroule, on comprend une chose. La première bête, c'est quoi la première bête pour ceux qui lisent Daniel 7? Pour ceux qui lisent Daniel 7, vous connaissez? La première bête, ça représente quoi? Ça représente l'Empire babylonien. C'est quelle bête? Le lion. Deuxième bête, l'ours. Représente quelle bête? Les Mèdes et les Perses. Ah, il y a des connaisseurs dans la salle. Hein? Troisième bête, le léopard. Oui, l'Empire grec. Quatrième bête. Oui. Un animal terrible. Daniel n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est comme animal. Et lorsqu'on voit ici qu'on nous parle de bête, nous comprenons que ce n'est pas un animal à 4 pattes ou à 2 pattes ou à 3, peu importe. On comprend ici que Dieu nous parle de puissance. Il y a eu plusieurs puissances, plusieurs empires qui se sont échelonnés, depuis l'empire babylonien jusqu'à l'empire romain et jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, et lorsque Jean écrit ici, Jean écrit à l'époque où les 3 premiers empires ont déjà disparu, et c'est pourquoi qu'il arrive directement à l'empire, à la bête indéfinissable, et il va appeler aussi la bête parce que c'est comme ça que Daniel les avait déjà appelés dans l'Apocalypse, dans Daniel. Nous avons l'impression que lorsqu'ils sont bêtes, nous pensons à quelque chose d'extraordinaire, mais de la même façon que Daniel n'arrivait pas à nommer l'animal qu'il voyait, eh bien, Jean ne pouvait pas nommer ce mélange d'animal qu'il voyait aussi. C'est une bête féroce. Et nous arrivons, Jean nous raconte, au moment où il raconte, au moment où il écrit, au moment où il a cette vision d'Apocalypse 14, eh bien, c'est à ce moment-là, cette puissance qui dirige le monde. Cette puissance qui dirige le monde et qui va continuer à diriger le monde. Et jusqu'à maintenant, cette vision que Jean a, c'est pour notre époque aujourd'hui. Et cette vision se réalise parce que l'Empire romain a disparu à la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge. L'Empire romain disparaît. Cet Empire romain est remplacé par la puissance papale qui, au fur et à mesure, va avoir de plus en plus de pouvoir dans le monde. Et tout comme ces empires qui ont précédé, les empires qui ont précédé cette puissance papale ont été aussi des puissances politiques et religieuses. Lorsque cette puissance arrive au pouvoir, récupère les restes de l'Empire romain d'Occident et va imposer sa volonté au reste de la nation, au reste des peuples qui avaient été conquis par l'Empire romain, au fur et à mesure, la puissance, l'État, cette puissance politique, religieuse, va prendre de plus en plus d'importance et va accroître sa puissance dans le reste du monde. Et va procéder, ce que nous avons lu dans l'Apocalypse 14, pour le message du deuxième ange, nous avons vu comment cette bête, cette puissance va ainsi imposer, développer, détruire. Mais Dieu nous rappelle une chose. Le verset 6, lorsque nous lisons le verset d'Apocalypse, où Jésus nous rappelle que
il a un évangile éternel qui est apparu. Ce n'est pas tellement un autre évangile que Dieu veut apporter. Dieu veut nous présenter une époque, un temps. Et l'évangile éternel que Dieu nous présente ici, c'est le même évangile depuis la Genèse. Le petit chapitre, Genèse 3, verset 15, qui nous dit quoi? Qui nous rappelle que Dieu... Oui, plus fort, ma sœur. Voilà, où Dieu rappelle à l'homme qu'il vient de créer, il propose le salut déjà à l'humanité. Satan vous a précédé dans le péché, ne vous inquiétez pas. J'ai un plan pour vous. Et la Bible nous dit, bien avant la fondation, bien avant la création de l'homme, le plan de la rédemption avait déjà été préparé. Donc, l'importance pour nous, ce n'est pas cet évangile éternel, parce que nous l'avons vu le trimestre dernier, l'alliance que Dieu a créée avec nous est une alliance éternelle. L'objectif de Dieu est de nous sauver. Mais ce qui différencie le plus qu'il y a dans ce verset, c'est que le moment où ça arrive. Ici, il nous est dit, en Lucas, voilà, le verset 7, il dit d'une voix forte, « Reconnaissez l'autorité de Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. » Ce moment est arrivé où Dieu lui-même va juger son peuple, va juger le monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce qui est important. C'est le plus que nous avons dans cet évangile éternel, eh bien, Dieu va maintenant dire, on va commencer, je vais préparer mon retour, je vais exercer mon jugement. Et ce jugement-là, Dieu va commencer à l'exercer en 1843-44. Et c'est pourquoi que cette période-là nous permet, c'est à ce moment-là que nous entrons dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Et c'est pourquoi, parce que nous sommes dans ces temps de la fin, qu'il nous faut proclamer avec force ce message. Ce message qui est depuis la Genèse en passant par Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce message qui arrive encore aujourd'hui à nous, où Dieu nous dit, voilà ma part, je vous offre le salut. Maintenant, plus que jamais, plus qu'avant, il est temps aujourd'hui, parce que nous sommes entrés dans ces temps de la fin, il est temps de nous engager sincèrement, sérieusement, avec conviction. Il est temps de nous engager pour notre Dieu. Alors, craignez notre Dieu, reconnaissez, j'aime cette version qu'on appelle « reconnaissez l'autorité de Dieu sur chacun d'entre nous ». Individuellement, nous avons besoin de reconnaître que Dieu est le souverain de ma vie. Et nous avons besoin de le reconnaître, plus que comme Seigneur, Sauveur, le reconnaître comme Seigneur de notre vie. C'est-à-dire celui qui peut me donner des ordres, celui qui peut agir arbitrairement sur moi, parce qu'il en a la possibilité, parce qu'il en a le droit. C'est lui qui m'a créé. Plus que de m'avoir créé, il m'a libéré du péché en me donnant la vie de son Fils, en permettant à Jésus d'aller jusqu'à la mort de la croix pour chacun d'entre nous. Et je crois que ici c'est important pour nous et de se rappeler que nous sommes dans ces moments. Si vous avez à la maison, vous avez le temps, entre Daniel 7 et l'Apocalypse, faites le parallèle. Vous verrez très bien que Daniel 7, l'Apocalypse ici, c'est la suite de Daniel. Et Daniel
Et vous allez aussi bien comprendre qu'effectivement, ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne ces informations. Parce que nous avons à proclamer ce message. Ellen White nous dit ce qui suit. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fit monter sur 3 marches qui conduisaient à une plateforme, et ces 3 marches qui représentaient les 3 messages. Les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Frères et sœurs, il est vraiment indispensable pour chacun d'entre nous que nous puissions et nous devons étudier la parole de Dieu, approfondir ces paroles pour découvrir combien ces paroles sont belles, combien ces paroles sont réconfortantes et comment nous devons nous préparer pour ces temps de la fin. Je crois que nous avons besoin de remercier Dieu pour cela. Remercier Dieu pour la parole qu'il nous donne. Mais nous avons aussi besoin de demander pardon à Dieu parce que nous avons négligé cette parole. Nous avons mis de côté trop souvent la parole de Dieu. Et nous allons prier avec Sichem, nous allons demander à Dieu de nous donner cette volonté de sonder cette parole davantage, d'inscrire cette parole dans nos vies, et que nous puissions chaque jour ressembler davantage à Jésus-Christ. Nous allons nous prosterner et avec Sichem, nous allons prier. Notre Dieu, notre Créateur, à toi la louange, l'honneur et la gloire, toi qui es assis sur un trône très élevé, toi dont le nom est insondable et glorieux, toi dont le nom est d'eau forte, et le juste s'y réfugie et se sent en sécurité. Gloire à toi, louange à toi notre Dieu pour tous tes bienfaits. En cet instant, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force, le courage, la persévérance, la détermination de pouvoir plonger nos regards dans la parole de vie, ta parole, la Bible. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à persévérer dans l'étude de ta parole, de l'esprit de prophétie également. Et pardon parce que nous avons souvent négligé cela. Et nous te demandons, Seigneur, alors que les temps sont devant nous, les temps de trouble sont devant nous et arrivent à grands pas, aide-nous, Seigneur, à sonder ta parole en famille, entre frères et sœurs, et pouvoir, Seigneur, retrouver les richesses insondables et être en alerte par rapport aux prophéties qui arrivent et que nous soyons prêts et que ta parole puisse nous préparer à faire face aux différents signaux que nous avons dans les prophéties qui nous rappellent que tu es proche. Aide-nous, Seigneur, à être des disciples de la Bible et également de l'esprit de prophétie, afin d'être, Seigneur, toujours fort en toi et alerter également les autres avec amour, avec respect de ce qui arrive sur cette terre. Pardon, Seigneur, encore pour nos négligences, pour nous adventir du 7e jour, pour nos négligences. Pardon pour ce manque d'assiduité dans ta parole. Mais nous voulons, Seigneur, nous redresser, repartir encore plus fort dans cette cause, ou repartir encore plus fort dans l'étude de ta parole et étudier surtout en famille, en cellule familiale et pouvoir partager également avec nos enfants. Merci, Seigneur, de nous relever, de nous soutenir et de prendre de nouvelles résolutions, car les temps sont là, les temps de troubles sont là. Et Seigneur, aide-nous à prendre cette ferme résolution, comme Daniel et ses amis, afin d'être des chrétiens debout et faire face à l'adversité lorsqu'elle viendra.
Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous, bénis nos internautes. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. 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 Oui, Seigneur Jésus. Amen. Eh oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous voulons dire à notre Dieu, prendre cette décision aujourd'hui, que nous voulons apprendre à mieux le connaître. À mieux connaître ce Seigneur de nos vies et à comprendre qu'il doit diriger nos vies. Anne Mouette nous dit ici, « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ce message. » Parce que c'est un message important pour chacun d'entre nous. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Satan sait qu'il a perdu la bataille, il le sait, mais son objectif n'est pas de disparaître tout seul. Il veut emmener avec lui le maximum de personnes. Mais Dieu nous dit ici, toujours dans l'Apocalypse, Dieu nous rappelle que Babylone est déjà tombée. Cette bête qui terrifiait, cette puissance politico-religieuse qui ici persécutait le peuple, persécutait les enfants de Dieu. Dieu ici, l'ange ici nous le dit, un deuxième ange suivi le premier en disant « elle est tombée la grande Babylone ». Dans Apocalypse 18, on reprend ce même message et l'ange dit à haute voix, crie à haute voix, elle est tombée. Peu importe ce que cela nous montre, peu importe ce que nous voyons, Babylone, Satan et tous ceux qui s'opposent à l'Église de Dieu, tous ceux qui s'opposent au peuple de Dieu sont déjà vaincus. Lorsqu'on parle de puissance papale, il faudrait que nous puissions comprendre que très longtemps, cette Église a persécuté. Mais aujourd'hui, notre Dieu nous dit que la fin est proche et que nous avons à espérer. Elle a fait des dégâts, elle a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse débauche. Dans Daniel nous rappelle aussi comment cette puissance a changé la loi de Dieu et comment cette puissance transforme et se pose comme pour remplacer Dieu. Nous devons bien le comprendre, mais en même temps nous dire que nous avons une mission. Et la mission que nous avons se trouve dans le premier message, où Dieu nous dit « Craignez Dieu, craignez-le et adorez-le en toutes circonstances. » Et le verset, le troisième ange nous dit, et encore là, d'une voix forte, parce que ce n'est pas de la plaisanterie, c'est quelque chose de sérieux, c'est Dieu qui parle. Et ce message est le suivant, c'est que nous n'avons pas à nous prosterner devant cette puissance et devant tous ceux qui ont fait alliance à cette puissance politico-religieuse, pour que nous puissions adorer. Lorsque lorsque nous prosternons devant cette puissance, eh bien, c'est devant Satan lui-même que nous nous prosternons. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu nous demande de ne pas rester, de sortir de là. Et que Dieu nous interpelle, nous, aujourd'hui, parce que c'est à nous à annoncer, à nous à aller dire aux autres que Jésus revient bientôt, à aller annoncer au peuple que la mission, que Jésus revient bientôt et que
très bientôt, il va établir son trône éternel. Mais nous, que faisons-nous? Devant un tel message, devant la gravité de ce message, comment nous agissons? Comment nous nous comportons? Parce que c'est facile pour nous de pointer de doigt l'autre, mais comme on dit l'autre, quand vous pointez le doigt à quelqu'un, il y en a 5 contre vous, hein? Il y en a 4 contre vous, hein? Est-ce que nous vivons, est-ce que nous prêchons ce message que Dieu nous a averti, que Dieu nous a donné? Plus que de le prêcher, comment nous le vivons? La proclamation du second et du troisième message angélique a été fixée de façon chronologique. Ça commence en 1843-44, 1844 on poursuit, et ces 3 messages doivent aller en crescendo jusqu'au retour de Jésus. Il y a un commencement, c'est le commencement qui marque le temps de la fin jusqu'au retour de Jésus. Notre mission à nous est de prêcher cet évangile de paix, de prêcher cet évangile où Dieu va bientôt venir instaurer, mais Dieu nous interpelle de notre façon aussi. Ce message, il est aussi pour nous. Il est aussi pour nos familles. Vous savez, cela m'angoisse beaucoup quand je me pose, quand je regarde la jeunesse de notre Église. Je me dis, Seigneur, où sont tes enfants? Quand je regarde les grandes cérémonies d'investiture, au niveau des éclaireurs, vous avez parfois 700 jeunes qui sont investis. Ils sont contents, mais moi je suis angoissée. Parce que je me dis, où seront ces jeunes dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Je montre une petite photo à Dominique, où il y a plusieurs petits jeunes éclaireurs qui étaient ainsi investis ce jour-là. Et quand je regarde le nombre de jeunes qui sont aujourd'hui des adultes, hein, Dominique et son frère sont des adultes aujourd'hui, hein, combien sont encore dans l'Église? Grâce à Dieu, Dominique et comment s'appelle le bambou? Thierry sont présents dans l'Église du Seigneur. Il y a d'autres dans la photo, mais sur cette petite photo, aujourd'hui, il y a à peine 4 enfants, 4 jeunes qui sont devenus des adultes, qui sont encore dans l'Église. Vous voyez? Donc il nous faut prier. Prier pour nos familles, prier pour nos enfants, pour que nos enfants s'engagent et restent fidèles. Et j'aimerais que nous puissions le faire ensemble, que nous puissions prier notre Dieu. Je demandais à Sichem d'amener le micro pour Marie-Julina. Tu as déjà un micro? Non. Avec ta porte le micro. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour notre jeunesse, pour que Dieu puisse nous aider, afin que nous, parents, nous puissions être des repères pour eux, mais qu'eux aussi, ils puissent s'engager dans la course chrétienne et rester fidèles jusqu'au retour de Jésus. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, vois ton peuple ici humilié devant toi en cet instant. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir appelés à toi. Nous te remercions d'avoir mis en nous le vouloir et le faire afin que nous puissions répondre à cet appel. Tu as permis que nous formions des familles. Et à cet instant, Seigneur, nous voulons te présenter toutes les familles de l'Église. Tu les vois et tu les connais. Tu vois ceux qui sont encore dans la bergerie. Tu vois ceux qui sont éloignés, Seigneur. Nous te demandons pardon si par notre comportement, par nos paroles, notre attitude dans les foyers, nous n'avons pas su transmettre le flambeau à nos enfants, Seigneur. À cet instant, Seigneur, puisses-tu nous pardonner
Puisses-tu nous laver dans le sang précieux de Jésus. Et puisqu'aujourd'hui est encore un jour de grâce, que ta miséricorde s'exerce envers nous et envers nos enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ramène dans ta maison tous ceux qui sont partis. Tu vois où ils se trouvent en cet instant, Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous réclamons, Seigneur, cette promesse où tu nous dis dans ta parole que tu ramèneras tes enfants dans ton bercail. Puisses-tu les interpeller et puisses-tu permettre que nous puissions bannir en nous tout orgueil, toute amertume, les appeler, les encourager et les aider à faire ce pas vers toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Couvre-les de ton sang, préserve-les de toute maladie, de la COVID, Seigneur, qui emporte si vite la jeunesse, ainsi que toute maladie qui se trouve dans ce monde. Et ramène nos enfants, Seigneur, à ton Église. Ramène nos enfants à tes pieds, Seigneur, et permets que nous ne puissions pas les juger, mais que nous puissions, tout comme toi, ouvrir nos bras pour les recevoir et que ton sang coule sur eux et les protège de tout mal, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis cette famille chrétienne que nous formons. Bannis de nos cœurs, Seigneur, toute amertume, toute jalousie, tout orgueil. Et permets que nous puissions nous regarder l'un l'autre, que nous puissions nous serrer l'un l'autre, que nous puissions marcher l'un avec l'autre, Seigneur, car tout nous dit que tu reviens bientôt. Seigneur, aide-nous à mettre en place cette réforme sanitaire, cette réforme de nos vies, afin que nous puissions t'accueillir lorsque tu reviendras, Seigneur, et que nous puissions tenir debout quand tu reviendras. Fais-nous du bien comme toi seul tu sais le faire, et apprends-nous à cheminer avec toi et à te rester fidèle, et que toute gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Nous avons pour tâche de proclamer les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, parce que nous sommes arrivés à ce moment-là. C'est le moment pour nous de nous tenir debout, de nous préparer pour notre Dieu, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est le moment pour nous de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est le moment pour nous de demander à notre Seigneur de nous libérer du péché, de nous libérer de tout fardeau qui pourrait nous empêcher d'aller plus loin pour sa cause et pour sa gloire. C'est le moment pour chacun d'entre nous de nous dire « Je veux aujourd'hui marcher pour mon Dieu. Je veux aussi annoncer, je veux apporter aux autres ce message d'espérance, leur rappeler que Dieu veut les sauver. » C'est le moment pour nous de dire « Seigneur, viens prendre possession de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. » Ce n'est plus le moment de tergiverser, d'hésiter entre les pages, un coup à gauche, un coup à droite. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Non. Nous avons besoin aujourd'hui de marcher avec conviction. Aucun d'entre nous n'est assuré pour sa vie s'il ne la remet pas entièrement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez sûrs de ça, le Saint-Esprit est prêt et il veut nous conduire sur le chemin de l'éternité. Il veut nous mener à la vie éternelle. Mais rappelons-nous d'une chose, notre mission aussi, surtout en ces temps de la fin, est d'annoncer le retour de Jésus, de proclamer avec force que Jésus revient. Il vient chercher son peuple, où que ce peuple se trouve, parce que Dieu a son peuple, pas seulement dans l'Église adventiste, dans toutes les églises du monde. Dieu a un peuple qui l'attend.
Et c'est nous qui devons annoncer, qui devons dire à ceux que nous regardent à côté, par notre façon de vivre, par notre témoignage, par notre parole, que Dieu les aime et que c'est le moment de retourner, de revenir à la maison. Nous avons besoin de cela. La grande préoccupation de chacun d'entre nous devait être celle-là. Oui, Seigneur, je veux m'engager totalement, complètement avec toi. Je veux faire ta volonté. Viens diriger ma vie. Je te donne le droit de me déranger, ma vie afin que je puisse appliquer ma vie, afin que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce matin, y a-t-il parmi vous qui voudrait le dire? Y en a-t-il parmi vous qui nous regarde par le net en ce midi, qui voudrait dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris ma mission. J'ai compris surtout l'importance de l'heure à laquelle nous sommes. J'ai compris que le temps de la fin a commencé depuis 1844 et que très bientôt, tu diras, c'en est fait. Et que ma mission est d'aller dire aux autres, de vivre comme tu le désires, mais aussi d'aller dire aux autres que tu les aimes et que tu n'as pas prévu pour eux la destruction. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, ne seront pas tous sauvés. Parce que pour être sauvé, il faut l'accepter comme sauveur personnel. Tous ne l'accepteront pas. Et il faut accepter, non seulement accepter Jésus, accepter qu'il nous parle, qu'il prenne soin de nous, accepter par la foi que Dieu nous sauve, mais aussi il nous sauve pour que nous puissions accomplir sa volonté, que nous puissions faire sa volonté. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà le programme que Dieu a pour nous ce matin. Voulez-vous vous mettre debout ou à genoux comme vous voulez, pour que nous puissions, nous allons demander à Georges de faire cette prière de consécration, pour que nous puissions nous dire, oui Seigneur, je veux vivre avec toi, transforme ma vie. Je vais vous accorder, tant à la maison, Internet ou ici, 30 secondes, 1 minute, après vous allez pouvoir continuer tout seul avec votre Dieu, pour que vous puissiez vous remettre entre les mains de votre Seigneur et Sauveur. Et ensuite, Georges fera la prière de consécration. Chers amis, je vous invite à ce que nous puissions nous mettre à genoux devant notre Dieu et prier ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier pour tes multiples bienfaits à notre égard? Tu as pris soin de nous, Seigneur, et tu ne cesses de prendre soin de tes enfants. En cet instant, agenouillés devant toi, nous voulons te dire, pardonne-nous pour nos imperfections. Lave-nous dans le sang de l'agneau et purifie-nous, Seigneur. Accorde-nous la plénitude de ton Saint-Esprit et veuille nous aider chaque jour à gravir l'échelle de la sanctification sans laquelle nul verra ta face. Apprends-nous à venir à tes pieds adorables pour te demander pardon, mais aussi, Seigneur, à délaisser le mal sous toutes ses formes, afin que nous puissions t'appartenir corps, âme et esprit. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous savons que notre ennemi veut notre perte, mais tu nous as donné ce que tu as de plus précieux, Jésus. Et son sang a coulé pour que chacun d'entre nous
puissent avoir la vie éternelle. Et c'est pour cette raison, ô Dieu, apprends-nous à te contempler dans toute ta gloire, dans toute ta magnificence. Et apprends-nous, Seigneur, à te rendre tout l'honneur, la gloire qui t'est due. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous le savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce combat que nous sommes en train de mener, nous ne pouvons le faire sans ta force, sans ton esprit, sans ta grâce. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, garde-nous à l'ombre de tes ailes. Et permets, Seigneur, quoi qu'il arrive, nous puissions toujours demeurer en toi. Que nous soyons de ceux et celles qui prient les uns pour les autres. Que nous puissions nous pardonner comme il se doit, nous aimer comme tu nous le demandes. Et ainsi, Seigneur, arrivé à ce stade, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit à travers nous. Et ainsi, Père, en gravissant l'échelle de la sanctification, tu puisses prendre plaisir non seulement à nous bénir, mais à fortifier notre foi en toi, afin que par toi, Père, nous soyons plus que vainqueurs. Oui, tu vois ton Église en cet instant agenouillée devant toi. Tu vois les internautes, Seigneur, tu vois tous ceux et celles qui crient vers toi. Permets, ô Dieu, que nous puissions d'un cœur sincère nous laisser guider par toi et nous attacher fermement à ta parole de vérité. Et ainsi, Seigneur, quand tu reviendras, non seulement nous, agenouillés devant ta face, non seulement ceux qui écoutent par le biais du net, mais bien d'autres encore, Seigneur, puissent être debout pour t'acclamer pour l'éternité et vivre en ta compagnie. Relève-nous avec cette assurance, Seigneur, que tu nous pardonnes, tu nous bénis, tu nous fortifies, tu nous conduis et tu nous assures cette vie éternelle. Oui, Père, apprends-nous à nous aimer, à nous pardonner. Apprends-nous, Seigneur, à vivre comme il se doit devant ta face. Et ainsi, Seigneur, quand tu reviendras, nous ayons cette joie d'être debout pour t'acclamer et vivre avec toi. Nous n'avons pas de mérite, Seigneur, mais nous venons en ton nom et au nom de Jésus réclamer ses grâces et pour ta gloire éternelle. Amen.